C'est l'heure de suivre les actualités sur Fast Télévision. Bienvenue dans cette succession d'informations. Et pour commencer, une bande de présumés criminels a été présentée devant la presse le 1er octobre 2024 à l'administrateur du territoire de Nyiragongo, le colonel Jean-Marie Malossa. Cette présentation qui aboutit à l'arrestation de ces malfrats s'inscrit dans l'opération lancée par le maire de la ville, Safi Chamoujiwa Goma. Suivez le colonel Jean-Marie Malossa dans cet extrait recueilli par Innocent Banza. Je voudrais d'abord préciser que c'est dans le cadre de l'opération que nous sommes en train de mener, ensemble avec la ville de Goma, Safi Goma et Kandokando. Ça, c'est pratiquement ce que nous avons appelé Saficha Nyiragongo. Alors les instructions sont claires, c'est d'essayer de réduire sensiblement le nombre de criminels, si pas éradiquer le système criminel dans notre territoire. Les services ont été instruits et ce qu'on peut dire à la population, c'est que nous allons rechercher les criminels. Imaginez-vous, aujourd'hui, nous avons eu encore un cas d'assassinat au poignard. Je vois là une machette, on ne sait pas. Les enquêtes sont en cours et nous allons continuer. Je pense que les OPJ vont continuer les investigations, préparer les PV pour que samedi nous puissions les ramener tous à la présentation de tous les criminels de l'opération Saficha Goma et Kandokando. Mais si je ne peux pas les dévoiler ici, mais la plus grande stratégie que nous avons dans Nyiragongo, quand nous arrêtons des criminels comme ça, nous on les juge là où on les a arrêtés. Et je crois que la ville de Goma, j'ai appris que la ville de Goma va faire la même chose avec les criminels, ceux qui ont tué les journalistes. Nos criminels, on va les montrer à la population, à leur famille. Regardez ces messieurs-là. Ils peuvent protéger un grand criminel comme celui-là. Alors il faudrait décourager déjà les gens à la racine. Et ça, nous allons le faire. Là où il y a des bandits, et on va les arrêter. Toujours dans la succession de ces actualités, une délégation de forces armées de la République démocratique du Congo, conduite par les commandants des opérations Sokola 1 et les commandants des opérations militaires de l'Ituri, est arrivée en Ouganda le 1er octobre 2024 pour discuter sur la stratégie pour mettre fin au terrorisme. Suivez les détails dans ces récits. La délégation des FARDC est conduite par les généraux-majors Bruno Mantev et Abdallah Nyebo, respectivement commandant des opérations Sokola 1 Grand Nord et commandant des opérations militaires en province de l'Ituri. Cette délégation est arrivée à Fort Apote en Ouganda ce lundi aux heures d'après-midi. C'est autour de 15 heures locales que le go de la réunion a été donné par le commandant force terrestre de UPDF, le lieutenant-général Kayanja Mwanga. Il a d'abord salué la détermination de Kinshasa et Kampala pour anéantir les ADF, une menace à la sécurité des deux pays. Ça ne suivit l'exposé de l'aperçu général de la situation des opérations Chouja par la délégation des FARDC. Les participants aux assises ont noté les avancées significatives de la traque des ADF. Après avoir été frappés du côté est de la RN4 par les forces de la coalition, ces derniers cherchent à sanctuariser la partie ouest, au bord de la rivière Assefou-Ituri, au nord de Loloa et Baha, mais aussi un groupe signalé dans le secteur de Bapere en territoire de Lubero. Les échanges vont se poursuivre ce mardi et mercredi, sanctionnés par des décisions de poursuite de ces djihadistes ayant fait allégeance à l'État islamique. La délégation des FARDC va profiter à visiter le Kij de la division des montagnes de UPDF, dont les troupes sont déployées en RDC et la structure sanitaire qui sert à traiter les blessés militaires engagés dans cette opération conjointe FARDC-UPDF. Parlons toujours de ces actualités. Le calendrier de la session ordinaire de septembre n'est toujours pas connu à l'Assemblée nationale 15 jours après l'ouverture de la dite session. Le calendrier de la session ordinaire de septembre n'est toujours pas connu à l'Assemblée nationale, 15 jours après l'ouverture de la dite session. Les blocages résident au niveau de la mise en place des commissions permanentes dont les tractations sont encore en cours avec l'UDPS qui exige la présidence du bureau de cette commission sur le 10. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale ne dispose plus que 25 jours pour voter les budgets avant de les transmettre au Sénat pour les seconds examens dans les 20 jours.
Toujours dans la suite de ces actualités, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a réaffirmé l'engagement de l'UDPS à modifier la Constitution, une promesse faite selon lui depuis 2006. Augustin Kabouya affirme que cette initiative vise à respecter la confiance que le peuple a accordée à son patrie. Suivez les détails dans ses propos. Une fois arrivé au pouvoir, si vous nous faites confiance, nous arrivons au pouvoir, nous allons revenir sur la Constitution. La population nous a fait confiance, la population nous a amenés au pouvoir. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aussi respecter notre parole. J'ai vu certaines personnes revenir sur mes tweets. Oui. Quelle a été ma position en 2006 par rapport à la Constitution? Mais comme nous étions en phase d'aller aux élections, nous étions obligés de respecter ce qui était devant nous. Mais cela ne veut pas dire que ça remettait en cause notre position de départ. Même mes frères qui sont de l'autre côté, ce que j'ai dit là est connu par les anciens de l'UDPS comme moi. Je ne parle pas des gens qui nous ont rejoints dans les combats en 2017, en 2016, en 2018. Non, je m'adresse aux anciens de l'UDPS. La population a fait sa part des choses. Nous, en tant que force politique qui avait pris l'engagement avec la population, nous sommes dans l'obligation de respecter nos engagements. Regardez même l'affaire de la loi Bakajika de 1973, où les sols et les sous-sols revenaient d'office à l'État. Aujourd'hui, ils ont voulu brouiller avec d'autres vocabulaires, que non, l'État exerce sa souveraineté sur les eaux, forêts, ainsi de suite. Non. Il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir dans notre Constitution. Quand vous regardez les États-Unis, la France, quand ils revisitent leur constitution, ça ne pose pas de problème. Pourquoi ici les gens sont très agités? Je pense que tout responsable politique sérieux ne peut pas aller à l'encontre de la révision constitutionnelle. J'avais dit ça le dimanche, même la loi électorale aussi pose problème. Il y aura des réformes dans beaucoup de lois. Je prends à titre d'exemple la loi électorale, avec le problème d'essai. Quelqu'un élu massivement, mais on peut l'empêcher sous prétexte que son parti n'a pas atteint les seuils. Tout ça sont des problèmes. Et il faut se regarder en face, aborder les problèmes avec tous les sérieux possibles, au lieu de chercher des midi à 14h, manipuler la population. Non. Nous sommes des légalistes, nous sommes des respectueux de nos paroles. En 2006, on avait fait une promesse à la population. Une fois arrivé au pouvoir, nous allons revoir la Constitution. Et pour finir ces actualités, messieurs et dames, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, lors de son séjour à Abidjan pour la session budgétaire d'octobre 2024, a souligné la cause du non-développement de la République démocratique du Congo du point de vue infrastructure. Suivez. L'Afrique doit aimer l'Afrique. L'Afrique doit se concerter avec l'Afrique. Aujourd'hui, encore avant de venir, j'ai dû revoir mon discours. Pourquoi? Parce qu'en discutant avec mes collaborateurs, nous nous sommes dit qu'est-ce qui se passe dans certaines parties d'Afrique, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. J'étais ici lors de Makutano, à l'hôtel Ivoire, mais je reviens. Le même chemin qui m'avait amené à l'aéroport, je ne l'ai pas reconnu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit qu'on est en train de construire 100 km de rails. Nous voyons les reboisements. Nous voyons l'éclairage la nuit. On a envie à la fois de pleurer de joie pour les Ivoiriens, mais de pleurer de peine pour les Congolais. Ça fait mal au cœur. Et tout est question de volonté. La volonté ne manque pas, mais c'est depuis 30 ans que notre pays est en guerre. Comment voulez-vous vous occuper du développement au moment où une grande partie de la République démocratique du Congo est occupée par les agresseurs? Cette partie-là représente 55 millions d'habitants, presque le double de la population de la Côte d'Ivoire. Impensable. Puisqu'aujourd'hui nous sommes 100 millions et plus. Et nous pensons qu'avec l'aide de la diplomatie parlementaire, vous allez certainement venir au secours de la République démocratique du Congo, qui se bat derrière son chef,
son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais terminer mon propos en saluant une fois de plus. Comme dit précédemment, messieurs et dames, c'est par cette information que nous mettons le point sur les i dans cette session d'actualité. Merci pour votre fidélité à Fast Télévision.